Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler récupération. Ça semble un peu étrange, on entend souvent parler de récupération dans le sport, mais pas forcément dans la psychothérapie, dans les psychopratiques, dans le travail sur soi. Et on a un petit peu cette sensation parfois de toujours continuer, devoir faire plus, etc. Et je vous fais comme d'habitude des parallèles avec les arts martiaux, avec le sport, parce que on a le même problème dans le travail martial, dans le travail sportif de façon générale. Beaucoup de personnes arrivent sur des phases de surentraînement, c'est-à-dire que le corps, à la place de s'améliorer, il se déchire de plus en plus, il s'esquinte de plus en plus, et de façon générale, il y a de moins en moins de compétences, alors que la quantité de travail augmente. Avec les années, il y a eu beaucoup de techniques pour permettre aux athlètes de récupérer. En ce moment, la grosse mode, c'est la cryothérapie par exemple. Et ce qui est assez amusant, c'est de se dire qu'en fait, le plus simple et le mieux, c'est prendre quelques compléments alimentaires. Je ne parle pas de dopage, hein, vraiment des compléments alimentaires et du repos. Juste du repos. Et le repos, c'est parfois se remasser et dormir, bien s'alimenter, etc. Mais ne plus faire de sport. En tout cas, pas avec l'intensité qui était précédemment proposée. Dans la psyché, c'est un peu la même chose. On a beaucoup de personnes, et alors moi je le vois d'autant plus avec les années, avec l'ensemble des MP3, qui vont être dans un travail sur eux, et c'est vraiment génial, parce que je vois moi, avec les années, le nombre de retours que j'ai sur les MP3, des personnes qui me mailent et qui me posent des questions, ou qui me disent leur avancée. Et ce qui est parfois un peu exagéré entre guillemets, c'est que ils changent tous les jours d'audio. Donc ils font plein d'audio. Alors c'est bien parce que ça permet de trouver l'audio qu'il faut, mais il y a des moments où c'est complètement déstructuré, c'est-à-dire que c'est pas sur le même thème, ça va sur X thèmes différents, parce que, et ça je le comprends bien, on a tous des problématiques multiples. On est loin d'être parfait, et puis souvent on se rend compte que ça va pas là-dessus, puis là-dessus on pourrait l'améliorer, puis ça c'est pas terrible, et puis au fur et à mesure on se dit est-ce que je pourrais écouter plein d'audios. D'ailleurs c'est une des questions qui m'est très souvent posée, est-ce que je peux écouter plusieurs audios dans la journée, est-ce que je peux travailler sur plusieurs thèmes à la fois. Pour avoir fait des tests et puis avoir eu des retours de personnes qui écoutaient des MP3 toute la nuit. Alors là aujourd'hui je dois avoir 1300 ou 1400 MP3, outre il y a les programmes, alors là à la limite vous en avez 14 ou 21 qui se suivent et qui a du sens, mais la plupart c'est des thèmes qui sont un peu différents et qui parfois se recoupent avec les mois ou les années, parce que quelqu'un m'a redemandé un complément, etc. Les tests qu'on avait fait, c'était donc écouter plein d'audio toute la nuit, tout le temps, pour voir si ça fonctionnait sur le subconscient. Et en fait, on s'aperçoit que très rarement on a des feedbacks. On a testé plusieurs, quand je dis on, c'est moi et puis pas mal de personnes qui écoutent, plusieurs MP3 dans la journée. Quels sont les retours? Et avec le temps, j'ai dit aux personnes, testez plutôt un MP3 pendant une semaine, un audio, et puis vous verrez ce que ça donne à la fin de la semaine. Déjà, est-ce qu'il y a un changement, une modification, une avancée? Si c'est pas le cas, c'est peut-être que tout simplement le travail sémantique, ce que je partage, les idées, la façon dont je le structure, ça vous parle pas. Et c'est vraiment pas grave, il faut vraiment aller dans cette idée de se dire je vais trouver quelque chose de mieux. Tout ça pour amener vers travailler sur soi, c'est top. Vouloir en faire beaucoup pour se sentir mieux, ou en tout cas pour aller vers du mieux, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment, on sature. On en a ras-le-bol, on se sent sous pression, et je reviens sur cette notion-là, parce que beaucoup de personnes se mettent la pression. Certes, alors ça dépend si c'est des références externes ou pas, mais parfois pour répondre à un ensemble de pression sociale, il faut être parfait, il faut être juste, il faut être le meilleur, il faut être ceci, cela, ou inversement, parce que eux-mêmes, en y sont en référence interne, se trouvent imparfaits, non justes, pas bien, pas assez, parce que ils ont une idéalisation de ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils attendent d'eux, un fantasme, qui est quasi irréalisable, et ce qui, au bout du compte, les met dans des états de frustration. Ce qui amène à un moment ou à un autre ce cumul de
là je parlais d'MP3, mais ça peut être de séances, les personnes qui vont voir plein de thérapeutes différents, qui n'arrêtent jamais, qui ne s'arrêtent pas sur un thérapeute ou une formule thérapeutique, c'est-à-dire, je sais pas, de la TCC, de la psychologie, de la psychanalyse, l'hypnose, etc. Ils s'arrêtent pendant un laps de temps pour travailler dessus. Et c'est toujours plus, je cumule, à la place, au bout d'un moment, de dire, ok, j'ai fait, maintenant j'attends. Je vois la plupart du temps, de mon côté en cabinet, je redonne jamais rendez-vous. Et je dis aux personnes, c'est à vous d'observer s'il y a un mouvement à l'intérieur de vous. Donc prenez le temps d'assimiler ce qui s'est passé pendant la session. Il y a des questionnements, il y a des prescriptions de tâches, il y a des choses qui se passent. Et l'important est de voir est-ce que ça me permet quelque chose de nouveau, ou en tout cas peut-être dans ma réflexion, mes comportements, mes sensations, mes émotions. Je me rends compte que ça va dans le sens qui m'intéresse et que ça me permet d'y aller. Le fait de ne pas redonner rendez-vous immédiatement, ça permet ce temps de questionnement. Temps de questionnement qui, quand on sature et quand on surentraîne ou surexploite notre subconscient, n'est pas existant et dès lors, on va cumuler un ensemble d'informations dans tous les sens, mais on va aussi se saouler. Au départ de ma pratique de hypnose, on m'avait dit le subconscient, à l'époque on utilisait plus j'étais dans des obédiences qui utilisaient plutôt le mot inconscient et illimité. Alors qu'en réalité, il est limité. Il est limité, et on le voit bien, avec toutes les saturations qu'on a. Il suffit que vous alliez à des séminaires, des conférences un peu complexes, parfois en 2 heures de temps, on n'a plus de cerveau. Notre cerveau, il est out. On pourrait nous donner 1 million de nouvelles infos, ça ne rentrera pas, on s'en souviendra à peine. Pareil, quand on fait plein de lectures et qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus le niveau de concentration, il y a des moments où on sature et on lit des pages et des pages et des pages. Et non, ça ne rentre pas dans votre inconscient pour ressortir comme par miracle plus tard. C'est que c'est des choses qu'on perd. On n'arrive pas à tout mémoriser. On n'arrive pas à tout capter et maintenir. Parce que qu'on capte plein d'éléments, oui, certes, mais qu'on les retienne, et surtout sur les mémoires à long terme, non, c'est pas vrai. Dès lors, vu qu'on sait que notre mémoire, elle fait de la place à, elle met de côté les choses qui sont inutiles et ne garde que ce qui est utile, cumuler un ensemble d'éléments qui pourraient être partie d'un bon postulat en se disant je vais faire plein de thérapies pour que justement je fasse émerger ce qui est utile, et ne travailler que sur ça et laisser mon cerveau travailler là-dessus. L'idée est bonne, le problème c'est que la thérapie et la psyché demandent du temps, c'est-à-dire une assimilation, une digestion, et puis après une mise en exposition, une distanciation avec ça pour pouvoir ressentir, percevoir, s'interroger, recommencer, etc. C'est pour ça d'ailleurs que les thérapies peuvent être longues, et moi je prône les thérapies longues et pas les thérapies brèves, même si j'ai prôné pendant des années l'inverse. Parce que justement, cette notion, quand on n'est pas sur du symptomatique et qu'on veut travailler des trucs un peu plus profonds, va devoir mûrir, va devoir offrir au partenaire cette possibilité de prendre son temps, dans sa propre découverte, dans son propre étonnement, dans ses propres frustrations, dans ces choses qui ne pourront peut-être jamais changer, les patterns primaires, dans ces choses qui peuvent changer, mais on se rend compte qu'il faut des efforts, de l'énergie, et puis ces choses plus symptomatiques qui peuvent assez rapidement switcher, comme on peut le voir la plupart du temps quand on bosse d'un point de vue purement symptomatique. Donc, tout ce cheminement doit nous emmener petit à petit à se dire, ok, je fais des choses, et puis j'observe, je récupère, je reprends. Et dès que je sens que je suis bien, alors bien que j'ai assimilé, parfois en bien et en mal, n'oubliez pas, il y a plein de sessions, on ressort, on est flingué, et pendant quelques jours, voire quelques semaines, on n'est pas au top, parce qu'on a touché des éléments un peu complexes. Mais quand on se ressent à nouveau avec suffisamment d'envie et d'énergie, et l'envie, comme dans le sport, est hyper important, et l'énergie, pour qu'on puisse faire quelque chose, venir en séance sans aucune énergie n'a aucun intérêt, on peut recommencer et aller sur une étape d'après. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.